Bienvenue dans cette vidéo, c'est Avo, j'espère que vous allez bien. Franchement, je suis très étonné de ce qu'est en train de nous faire le Bitcoin. Comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, la zone de résistance hyper importante qu'on doit absolument regarder et qui allait potentiellement nous servir comme d'une résistance et réintégration de range, c'est vraiment cette zone du True Mint Price et du STH Cost Basis qui, sur mon graphique, je l'avais noté, qui était 78 000 $ et j'avais été jusqu'aux les 80 000. Ok. Pour moi, c'était vraiment la zone qui allait être compliquée à franchir. Je suis hyper étonné et du coup, je suis assez content de voir ça parce que c'est quand même cool quand ça se passe autrement que quand tu le penses. Puisque nous, vous le savez, hein, en tout cas ici, on fait pas de trading, ça nous intéresse pas. Ici, on est vraiment purement dans de l'investissement. C'est cool de savoir, de regarder les probabilités et de se dire ouais, c'est plus probable que ça se passe comme ça ou comme ça, c'est cool. Mais en soi, on s'en fout parce qu'on n'a pas de niveau de liquidation, on n'a pas de SL, on fait de l'investissement. Le plus important, c'est d'établir des scénarios probables, ok, même improbables, hein, c'est vraiment de tout prendre en compte et de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait en fonction du scénario qui est choisi par le marché en fait. Et c'est ça qui est important de comprendre et c'est ça la différence entre un investisseur et un trader selon moi. Quand tu es sur le même actif d'un point de vue long terme, c'est vraiment d'identifier les scénarios et d'avoir un plan en fonction de tel scénario. Petite piqûre de rappel, mais c'est quand même important de le noter. J'avais volontairement pas parlé des prochaines zones qui allaient nous servir de résistance que vous voyez sur mon graphique. Je vous en ai déjà parlé hein, il y a plusieurs jours sur mon Telegram. La différence entre mon YouTube et mon Telegram, c'est que le Telegram, c'est beaucoup plus fréquent, c'est vraiment instinctif. Je veux dire, je fais mon analyse, il y a un truc intéressant à vous partager, boum, ça glisse sur le Telegram, sur une petite publication. YouTube, c'est toutes les 2 semaines, c'est volontaire, je laisse de l'espace pour revenir à chaque fois sur ce qui s'était passé depuis la dernière vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, Tavo Crypto comme sur YouTube, c'est dans la description. Et voilà, je vous avais parlé déjà de ces zones que vous voyez sur mon graphique TradingView. Je vous partage les petites notifs de prix, je vous partage les vidéos quand elles sortent, je vous partage parfois même des livres que j'ai par exemple déjà lus, liste de livres ici, voilà. On est bientôt 20 membres, donc n'hésitez pas à rejoindre Tavo Crypto comme sur YouTube, c'est dans la description de toute manière. Volontairement, je vous avais pas parlé des prochaines zones qui se trouvent au-dessus de nous, parce que la vérité, c'est que la zone la plus importante encore maintenant à surveiller, c'est cette zone rouge des 78-80. Tant qu'on reste au-dessus et qu'on s'en sert comme d'un support, une tendance haussière est clairement crédible, ok. Si on retourne en dessous et qu'on s'en sert comme d'un support, clairement, on va réintégrer ce range. La chose qui va faire qu'on va passer vraiment, on va transitionner d'un bear à un bull market. C'est vraiment passer d'un... On se rapproche du niveau d'acquisition des détenteurs court terme qui est juste ici, la ligne rouge. Et donc vendre en fait parce que on se retrouve à nos prix moyens d'acquisition. Ça fait plusieurs mois qu'on est en perte, plusieurs semaines et on se déleste. Ok, en fait, on passe au-dessus parce qu'on continue à acheter. Et dès qu'on retourne, on recharge. Donc en fait, on passe d'un sell the rip, je vends parce que je n'y crois plus, je veux me délester ou je veux sortir de ce marché, je souffre. Ok, mais en fait, c'est intéressant d'acheter maintenant je recharge. Donc passer d'un sell the rip en gros à un buy the dip. C'est vraiment ça qui va transitionner d'un marché baissier à un marché haussier, ok. Et c'est ce qu'on est en train d'observer petit à petit. C'est peut-être encore trop tôt honnêtement pour le dire. De toute manière, c'est impossible de dire là maintenant si on repart en bear ou en bull. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est un menteur parce que c'est impossible de dire sûreté que la semaine prochaine on est à 85 000 ou on est à 70 000. On peut pas le savoir. C'est juste le temps qui nous répondra à ces questions-là. La 200 DMA, qui est le niveau le plus intéressant à regarder d'un point de vue technique en tout cas, c'est une moyenne mobile de prix pour dire si on est en bear ou en bull. C'est la 200 DMA. Pour le moment, on la franchit pas. Vous voyez qu'on s'est cogné dessus 2 fois pour le moment, presque 3 même. On l'a pas vraiment touché, mais vous voyez que voilà, ça nous sert quand même d'une zone. Hein, c'est vraiment, ça nous sert vraiment de résistance pour le moment. Donc très intéressant à noter ça. Donc cette zone que moi j'ai tracée, c'est la 200 DMA, ok. Donc 83-86. Bon, elle descend avec le prix, donc elle est vraiment proche de nous, là, à 82 000. Ça va être la première chose à franchir, ça va être cette 200 DMA ici à 82 000 au moment où je fais cette vidéo. Ensuite, on a cette zone des 83-86 qui représente 8% de l'argent total investi dans Bitcoin, ok. Ça, c'est très intéressant à regarder quand on fait de l'analyse on-chain, de comprendre qu'il y a des niveaux de prix qui ont été fortement achetés. Les 83-86, c'est 8% de tout l'argent dans Bitcoin qui est dans cette petite zone de prix. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans cette toute petite zone de prix, il y a presque 10% de l'argent dans Bitcoin qui a été investi, quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc cette zone-là, pour moi, ça va clairement servir de résistance. En plus, on a une petite VG daily que je vous ai noté là. Donc j'ai hâte d'observer comment le prix va réagir quand on va être dans cette zone, si on va complètement la traverser. En tout cas, c'est une zone intermédiaire à la zone finale, qui est le top du bear flag de fin d'année 2025, début 26. Il y a 2 FVG daily, intéressant de le noter. Voilà, moi j'aime bien combiner le on-chain et le technique, vous le savez maintenant. Il y a la 365 DMA et aussi la 50 WMA, c'est quasiment la même chose, quelques centaines de dollars près. Une zone vraiment qui nous indique une tendance, mais vraiment vraiment une tendance de fond, quoi, en fait, hein, d'un point de vue technique. On a la MVRV 0SD qui est un niveau moyen par rapport à la moyenne des coûts d'acquisition des détenteurs, ok, de tous les investisseurs, ok. Donc MVRV 0SD, c'est market value divisé par la realized value, et le 0SD, c'est l'écart type. Donc là, on est vraiment sur une moyenne, vu que c'est 0 SD. Donc standard deviation, si je me trompe pas. Donc on est vraiment, c'est ce niveau-là, ça c'est un niveau qui est pas sur TradingView, hein, c'est clairement de l'on-chain, c'est cette zone-là, ok, où historiquement,
Quand on est au-dessus, c'est que on est sur un marché qui est fort, qui est puissant, donc concrètement un bull run. Quand on est en dessous, attention, il faut commencer à se dire ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous le voyez qu'il est pour le moment ce niveau à presque 98 000. Ok, donc bah, en fait, dans cette zone hein, des 93, 98, 97, donc ça, c'est vraiment la zone où clairement, si t'es un bear, si t'es un type qui short le Bitcoin, si t'es un type qui attendait des niveaux plus bas pour acheter et que tu n'es pas encore assez investi, que t'as pas une assez bonne allocation parce que tu attendais. Ouf, ça commence à faire très mal ces niveaux de prix. Ah ouais, 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 ouais. Si t'es pas assez investi dans Bitcoin et qu'on arrive à ces niveaux de prix, ça va être très douloureux. Ça va être très très douloureux parce qu'il y a de fortes chances qu'on repart haussier sur le Bitcoin. Ok, ça c'est les trois zones qu'on va surveiller. La zone principale, c'est vraiment, et c'est pour ça que je vous ai parlé que de ça la dernière vidéo, c'est vraiment cette zone rouge que j'ai tracée. Ok, c'est vraiment vraiment ces deux moyennes de prix on-chain qui est le STH Cost Basis et le True Mint Price. Ok, on s'en sert comme d'une résistance. Vraiment, un bull run est très 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 crédible. En tout cas, le bear market, une fin de bear market est très crédible. Vraiment ça qu'on va surveiller les prochains jours. Je vous avais parlé des 75 000 $, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes dernières vidéos que moi, mon DCA a été coupé à partir de là. Je vais être un peu plus précis, c'est que la vérité, c'est que je regarde ce graphique, ok, que je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je vais vous la retrouver, je vous la mets en haut à droite de toute manière, qui regarde tous les indicateurs on-chain technique, rapide, lent. Tant qu'on n'est plus dans des zones vertes qui représentent le quantile 25, moi j'achète pas de Bitcoin, ok? Parce qu'en fait j'estime que le Bitcoin c'est vraiment intéressant quand on est en dessous du quantile 25, c'est-à-dire que 25% du temps on est plus bas, 75% du temps on est plus haut. Donc en gros je veux vraiment me dire, bah, si un quart du temps on est plus bas, ça veut dire que trois quarts du temps on est plus haut, bah, c'est exactement dans cette zone que je veux acheter du Bitcoin, tu vois? Donc on n'y est plus, vous voyez qu'on est pour le moment à 34%, on a un quantile 34. En vrai c'est toujours intéressant d'en acheter tant qu'on est au-dessous du quantile 50, c'est ça qu'il faut quand même retenir. Je préfère optimiser et me dire j'achète pas au-dessus du quantile 25. Vu qu'on est à 34, pour le moment, j'achète pas. Dès qu'on sera au quantile 25, si on redescend, je vous tiendrai au courant. Ça voudra dire que personnellement, c'est ma stratégie, c'est pas un conseil d'investissement. Et je réactiverai mon DCA. Les zones que je note, c'est par rapport à des niveaux on-chain et techniques. Surtout on-chain, hein, vous le savez, moi, c'est vraiment l'analyse on-chain. Je regarde. C'est pour ça que j'ai quand même TradingView, je regarde quand même assez souvent. J'utilise TradingView même pour les alertes. Hein. J'ai beaucoup d'alertes qui sont. Vous voyez, j'ai plein d'alertes de prix parce que TradingView c'est un super outil, mais la vérité c'est que c'est pas vraiment le prix que je regarde, c'est vraiment comment il réagit par rapport à ce que moi je note dessus, ok, par rapport à ce que moi je regarde, par rapport à l'on-chain en fait, des niveaux historiques où les investisseurs réagissent. Je vous avais parlé d'un graphique la dernière fois qui nous expliquait d'où venait un mouvement, ok, si c'était plus des leviers ou si c'était plus du spot, c'est celui-ci. Je vous le mets dans la description, vous devrez vous-même cliquer sur indicateur et ajoutez-vous les indicateurs hein, que vous voyez qui sont notés ici, hein, n'hésitez pas à zoomer sur votre écran. On a l'open interest, donc l'ouverture de position des dérivés, donc long, short, levier quoi, les leviers. Ici, on a la demande en spot, ici. On a les funding, donc est-ce que c'est les longs ou les shorts qui sont en train de payer pour rester en position, ok? On a le ratio de long et de short, tout en dessous, ok? Donc moi, c'est ce que j'ai décidé de mettre. Vous pouvez mettre d'autres choses si vous voulez sur votre graphique, hein, c'est CoinGlass, vous créez votre chart comme vous voulez. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que pour le moment, on a une faiblesse. Dans cette pente qu'on a ici, en fait, on a une baisse aussi de l'open interest, ok? C'est comme ça qu'il faut regarder. C'est regarder un mouvement de prix et puis regardez comment ça a réagi au niveau de l'open interest et du spot, ok? On voit qu'on a eu une baisse de l'open interest, donc en gros ça veut dire qu'on a eu des positions qui se sont fermées. Donc, potentiellement bah, c'était des shorts qui sont en train de... En fait, il faut le voir de cette manière-là. Soit c'est des shorts qui prennent des profits, soit c'est des longs qui sont en train de se fermer, ok? Sauf qu'on a une augmentation des longs au niveau, ici, du ratio. Hein, on a une belle augmentation de longs, hein, en termes de pourcentage, on est quand même sur du 50%, plus ou moins. Ça veut simplement dire qu'on a eu une augmentation des longs par rapport aux shorts dans ce mouvement baissier. Okay. Donc potentiellement des shorts se sont fermés pour des longs qui s'ouvrent. Hein. Ou des longs qui étaient tout simplement positionnés et c'est simplement des shorts qui se ferment. Okay. C'est pour ça qu'on a une augmentation au niveau du ratio long-short et qu'on a une augmentation au niveau des funding. Les longs sont en train de payer les shorts pour rester en position. On a quand même une belle baisse au niveau du spot. Ça fait jamais plaisir à voir, mais ça veut dire que c'est une vraie baisse en fait. Hein. Ça veut dire qu'on a vraiment des bitcoins qui sont en train d'être vendus. Là je suis en M15 hein, si jamais, donc je suis vraiment fort zoomé. C'est ça qui m'intéresse de voir vraiment. Je veux dire court terme en fait, entre les 81 et les par exemple 728, cette baisse là qu'on a eu, d'où elle vient. On voit que du coup c'était un mélange des deux, c'était du spot et de la fermeture de position. Donc c'est assez sain. Ce qui est pas ouf de voir, c'est vraiment un mouvement par exemple fort haussier avec une grosse ouverture de position, donc une vraie hausse d'open interest. Ça fait jamais ouf de voir ça parce que ça veut dire que le mouvement est pas sain et est très faible en fait. Un mouvement qui a été créé par les dérivés. D'un point de vue des 30 derniers jours, les ventes, d'où elles viennent? Elles viennent à 50% des 65-75 000. Ok, donc intéressant de noter que les gens prennent des profits, hein, les gens qui ont acheté récemment en dessous. Quand même, hein, toujours 40% au-dessus de nous. Hein.
Donc en gros, concrètement, on a 7% qui sont en dessous des 60 000 dollars qui ont été vendus. Donc c'est très très peu. Il y a toujours très peu de vieux bitcoins qui vendent. C'est des bitcoins qui sont très récents qui sont en train de vendre. 40% toujours de bitcoins qui ont été achetés. 89 000, 200 000 bitcoins ont été vendus au cours des 30 derniers jours. Donc on a toujours 40% des ventes qui sont bien au-dessus de nous. Et on a quand même 50% de gens qui ont bien raison, qui commencent à prendre des profits. Et ils ont totalement raison. À un moment donné, il faut se payer. Quand je vous parlais de cette transition de marché baissier à marché haussier, donc d'un sell de rip, on retourne à une neutralité de prise de profit, on retourne à nos points d'acquisition, on vend, donc on reste dans le rouge toujours. Vous voyez pas mon scogne la tête, on reste. Tous les pires markets c'était comme ça. À une transition de bull run, on passe au-dessus, vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Et on est en train de se servir, parce que ce mouvement-là, c'était un déplacement de Bitcoin, de je sais plus quoi, on s'en fout, mais concrètement, c'est pas, pas prendre en compte ce pic. Il faut vraiment comprendre que là, pour le moment, on est vraiment en train de se servir de cette neutralité comme d'un support, en fait, hein. Et tant que ça reste comme ça, bah, ouais, une reprise de marché haussier, c'est crédible au niveau des prises de gains et de pertes des investisseurs court terme. On peut voir cependant que les ventes restent par rapport au marché global, hein, donc comparer vraiment, est-ce que c'est des grosses prises de perte ou des grosses prises de profit? Bah, on peut voir que c'est très très bas, hein. On est vraiment dans des niveaux très bas de bear market, ce qui veut dire que concrètement, il n'y a pas beaucoup d'argent qui sort. C'est ça que ça veut dire. Prises de gains et les prises de pertes sont clairement très faibles. C'est ça que le sell side risk ratio nous indique. Et le SOPR qui est les prises de perte, prises de gain. On a ici le MVRV, toujours en short term holder, hein, c'est toujours ça qui est intéressant de regarder comment les investisseurs court terme réagissent. Le MVRV, lui, nous indique pas les prises de gains et prises de perte, mais vraiment les gains et les pertes latentes. Ok, pour le moment, bah, vous voyez qu'on est au-dessus, hein. On est en train de repasser au-dessus. Donc ça, c'est super super intéressant de regarder cette divergence, par exemple, entre un prix qui baisse et un MVRV qui fait des bas de plus en plus haut. Donc on a par exemple un prix qui baisse, donc on est en tendance baissière, et un MVRV qui repasse en tendance haussière. Ok, donc ça c'est deux graphiques très 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 intéressants à regarder. Le prix par rapport au STH et MVRV. Et là vous voyez que pour le moment on est en positif, donc assez. Honnêtement, je suis vraiment hyper étonné. Moi je pensais qu'on allait encore galérer des mois et des mois, mais ça veut rien dire, hein. Je suis pas en train de dire que là on repart haussier forcément, hein. Attention, parce que c'est vrai que là je suis peut-être un peu. J'ai un biais un peu haussier là pour le moment dans cette vidéo. C'est juste que je m'y attendais vraiment pas. Je m'y attendais vraiment pas à ce qu'on se serve de cette zone rouge déjà maintenant qu'on la traverse et qu'on s'en serve pour le moment comme d'un support. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, pour le moment, plus on va rester au-dessus des 78 000, plus bah, va falloir mettre les émotions de côté. Il faut juste comprendre que bah, plus on reste au-dessus de 78, plus c'est probable que on reparte haussier, quoi. Clairement. En tout cas, un biais haussier s'installe. Et là, pour le moment, bah, c'est ce que nous indique le sentiment des investisseurs, hein. On voit que tant qu'on est positif, ça veut dire que on est au-dessus de ce niveau d'acquisition, en fait. On est au-dessus de ce SCH cost basis. J'ai hâte de voir les prochaines semaines, comme d'habitude, parce que là, maintenant, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Vous avez parlé de cette zone, hein, que j'ai tracée ici. Donc pour moi, là, on n'ira pas en dessous du realized price qui est à 54 000, qui est la zone basse de cette zone verte, ok, de support que j'ai tracée. En fait, vraiment, pour moi, cette zone, c'est vraiment la zone de support ultime. Ok, je serais vraiment, vraiment étonné et surpris de voir le Bitcoin aller en dessous de 54 000 dollars, pour être honnête. C'est 200 WMA. Mais donc, ça y est, 54, 80 000, on est dans une zone où 25% du capital total de Bitcoin est investi. Donc, c'est, comme j'ai noté sur mon graphique, une potentielle zone de bottom de bear market. On a vraiment le bottom qui est probablement posé ici. Pour le moment, c'est cette zone-là, hein, que je vais, bah, vous savez quoi, je vais la tracer. Je vais la tracer. Je vais mettre bottom avec un point d'interrogation, hein. Deux points d'interrogation carrément. Voilà. Pour le moment, on est sur une zone très 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 probable de bear market. Les 59 700 qu'on a touché le 6 février, si je dis pas de conneries, c'est ça. Hâte de voir si on va la traverser, mais pour le moment, c'est crédible. Franchement, c'est crédible. On a historiquement un bottom qui est posé quand on a à peu près 25% du capital total dans Bitcoin dans une zone. On est là, on les a dépassés. Donc c'est une grosse zone, hein, mais ça reste une zone. 54-80 000, on les a dépassés. On est à plus de 25% du capital total qui est dans Bitcoin, hein, cette zone. Donc regardez, 54, on est à 10% du capital qui est en dessous. 80 000, on est à 37. Donc bah ouais, on est à, ouais, c'est ça, 26, presque 27%. 27% du capital total dans Bitcoin qui est dans cette zone ici. Est-ce que c'est le bottom? Est-ce qu'on va aller plus bas? Est-ce qu'on va de nouveau le réintégrer, ce range des 65-75? En tout cas, moi je réaccumulerai. C'est pas un conseil d'investissement, mais voilà. Si on va plus bas, pareil, j'achèterai. Peu importe ce qui se passe, moi je serai content parce que si on va plus bas, j'achète. Si on va plus haut, bah je commencerai peut-être à vendre. N'hésitez pas, Telegram, à rejoindre. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner, ça motive vraiment à continuer. À donner votre avis dans les commentaires, ce que vous avez pensé de me donner votre avis, votre analyse, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que j'ai dit, de tout ça. Bref, surtout bah, à montrer que vous êtes là, donc à like et à vous abonner. Pas forcément à commenter, même si ça fait plaisir, mais voilà. À très bientôt, c'était Tavo.